Hello, oui, comme vous avez pu voir hier, il n'y avait pas du tout de vidéo et je suis désolé. On est un peu dans le rush en ce moment avec Lacrima pour un petit projet qu'on a, donc ça va être difficile pendant tout le mois de septembre d'essayer de vous fournir assez quotidiennement des vidéos, donc je vous le dis d'avance, désolé s'il y a des vidéos par-ci par-là qui sautent. Je vais faire en sorte que ça soit pas le cas, mais ça peut. Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo dédiée aux petites news des VTubers en vrac. J'ai pas pris énormément de news, on va aller très simplement parce que, comme je vous l'ai dit avant, j'ai pas forcément énormément de temps pour enregistrer et tout, donc voilà. C'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et on commence tout de suite par une news de Lacrima. En effet, cette dernière va passer à un nouveau modèle le 13 septembre. Maintes fois repoussé, mais il est enfin temps de passer à la 2.0. Une nouvelle version de votre VTubeuse gothique préférée va arriver le 13 septembre. Il n'y a pas aussi que ça, mais elle ne l'a pas encore annoncé. J'ai le droit de vous le leak, mais voilà. Elle l'a pas encore totalement annoncé, mais il y a un peu plus de ça qui arrive. Arriveriez-vous à dévoiler le nouveau modèle avant, à vos likes, pré-RT? Vous avez le principe ici, je rappelle le principe de reveal des avatars. Vous allez sur le post, vous faites un like et un partage, et quand le score est atteint, une des nouvelles parties de l'avatar se dévoile. Actuellement, il y a eu 3 paliers d'atteint. Nous avons d'abord les jambes, ensuite la robe et le haut de la robe ou le corset. Donc, j'espère que ça vous hype. N'hésitez pas à aller sur le post de Lacrima, vous aurez le lien en description, pour tout simplement participer au reveal de l'avatar. Nous avons une autre personne aussi qui, du coup, fait son redébut. Je vais y aller. Lilith Bladja. Moi, en tout cas, je le lis comme ça. Je suis désolé si c'est pas le cas. Redébut 2025. Après des mois de préparation, il y a une date, le 10 septembre à 16h sur Twitch. Je vous mettrai le lien en description. Venez fêter ça avec moi et plonger dans cette nouvelle aventure ensemble. Un RT et un follow est apprécié. Nous allons mettre le trailer qui dure 38 secondes devant. Nous allons lancer le trailer. Je suis désolé, vraiment, je suis un peu dans le rush. Désolé. L'animation en pixel art est vraiment trop cool. Et la news qui est importante surtout à retenir, c'est celle-là qui va arriver là. Le live de redébut de Lilith Bladja. Blaya, je crois, le Bladja, c'est le requin, vous savez, dans Ikea, et je crois que ça se prononce Blaya. Un truc comme ça, je suis désolé si je le prononce très mal. Mais du coup, le redébut sera avec aussi un donaton caritatif pour Sea Sheeper, qui est une association qui protège notamment les fonds marins, enfin les océans et les fonds marins. Donc n'hésitez pas à aller voir son live lors du redébut pour faire des dons et aussi voir ce magnifique avatar requin qui est très cool. Qui est vraiment très très cool. Donc le 10 septembre à 16h. Nous avons une autre personne qui fait son redébut cette fois le 7 septembre. Si mes calculs sont bons, le 7 septembre c'est dimanche. Je n'ai absolument pas regardé le calendrier du PC pour vous dire ça. C'est le 7 septembre, donc ce dimanche-là, à 13h pour mon redébut. C'est Alvin the Catboy qui nous dit ça. Et il a aussi fait un petit trailer. Et du coup aussi... Pardon. Voilà. Et du coup aussi un donaton pour, bien entendu, le redébut. Voilà. Nous avons aussi
Teddy Ben, pardon, pas Teddy Bird. Teddy Ben qui fait son Teddy Naton. Très difficile à dire. Rendez-vous le 2 septembre. Alors oui, je sais, au moment où vous regardez cette vidéo, on est le 3. C'est normal, ça a commencé hier. Mais soyez rassurés, ça continue encore aujourd'hui. Au moment où vous voyez cette vidéo, Teddy est sans doute en live. Donc n'hésitez pas à aller le voir puisqu'il reprend la suite de son Teddy Naton à 16 h. Rendez-vous le 2 septembre 2025 à 16 h pour le début de mon tout premier subathon à l'occasion de mes des 1 an de mon début. Au programme du rire et de la nostalgie, alors soyez prêts les Teddy. Et du coup, vous avez tout un tas de petits sub-goals à atteindre. N'hésitez pas, bien sûr, à aller le check et aller le soutenir dans ça. Vous allez pouvoir débloquer quand même des petits paliers assez cool. Donc, voilà. Si vous aviez loupé le début de Vecordia dont on avait parlé en vidéo, et bien tout simplement, elles ont fait une vidéo montée. Donc voilà, vous pouvez aller check ça, vous pouvez aller regarder en détail. En effet, la VOD du live était plutôt longue. Là, tout a été réduit à 39 minutes. Et du coup, on passe par toutes les présentations. Donc, il y a les présentations de chacune de nos protagonistes préférés, à savoir Oishi. J'ai bien dit, j'ai un peu bugué, je l'ai bien dit. Oishi, Asphalt, Boo et Plante en pot. Vous avez aussi, du coup, à la fin, toute une FAQ où elles discutent avec les différentes personnes dans le chat sur qu'est-ce qu'elles vont faire dans l'avenir, ce genre de choses, pourquoi, Vecordia et tout. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et je me rends compte que j'ai oublié de mettre un petit pouce bleu, donc regardez. Petit pouce bleu. Voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner à leur chaîne et à aller regarder la vidéo si ça vous intéresse. Nous allons passer maintenant à Romani qui fait tout simplement une demande sur Twitter. La Chali Modération a besoin de toi. Envie d'aider à modérer une communauté malicieuse et excentrique. Ce post est fait pour toi. Comment nous rejoindre? Fais ta candidature dans le formulaire, lien en com, et montre-moi ta personnalité. Je t'attends. On a besoin de toi. Le formulaire, il est ici, bien entendu, je vous le mettrai directement en description, il est dans les commentaires. Et du coup, c'est tout simplement un petit formulaire pour rejoindre la modération de Romani. Pour cela, il faut le pseudo Discord. Il faut aussi, est-ce que vous aviez déjà des expériences de modération sur d'autres chaînes, par exemple? Pourquoi est-ce que vous voulez devenir modérateur ou modératrice de la chaîne? Est-ce que vous êtes disponible après 19 h? Et surtout, est-ce que vous avez beaucoup de temps à consacrer? Romani fait environ 3 lives par semaine. Donc, est-ce que vous serez là sur les 3 lives? Est-ce que vous serez là sur 2 à 3 lives, etc. Vraiment, précisez-le, ça peut être très important. Elle vous demande aussi de rédiger une micro-lettre de motivation et enfin d'envoyer un petit fichier, une petite image qui vous fait rire tout simplement et elle vous recontactera, je pense, sur Discord. Donc c'est pour ça, ne vous plantez pas dans votre pseudo Discord, c'est super important. Nous allons passer maintenant à Keola. Keola qui... alors j'ai 2 news sujet de Keola. La première, c'est qu'elle apparaît sur la page de Red Panda Network. Red Panda Network, si vous ne savez pas ce que c'est une association avec qui Keola est en partenariat depuis déjà pas mal de temps. C'est une association qui sert à protéger l'habitat naturel des pandarous. Keola, pandarous... Oui, voilà, c'est logique, ça match. Et du coup, elle est apparue maintenant sur leur site officiel. C'est vraiment un grand accomplissement pour moi et je tiens aussi à remercier l'association avec qui j'échange régulièrement d'être aussi ouverte au dialogue et de me mettre en avant de cette manière. Je suis du coup allé sur le petit site de l'association et déjà, regardez, on est accueilli par 2 magnifiques pandarous. Bon, Keola qui est magnifique et aussi... Attends, est-ce que je peux... Oh, attendez, regardez, montage en direct. Regardez, vous êtes prêts? Oui, voilà. Montage en direct, regardez comme il est mignon à manger. J'allais dire son bambou.
Mais est-ce que c'est vraiment du bambou? Voilà. Je ne sais pas ce que mangent les pandas. Je pense que c'est du bon au-dessus du bambou. Mais du coup, voilà. Et que nous dit Keola? Que nous dit le site? Pardon, j'ai divagué complètement. Keola est une VTubeuse française avec l'aspect unique d'être muette. À travers son contenu, Keola vise à sensibiliser au handicap en montrant que la communication orale n'est pas nécessaire pour prospérer sur Twitch. Le streaming est devenu plus qu'une passion pour Keola, c'est un exutoire émotionnel et un moyen de se connecter avec les autres de manière significative. Keola soutient le Red Panda Network, qui est du coup le nom de l'association, parce qu'elle aime ses animaux depuis son enfance. En même temps, comment voulez-vous les détester? Comment vous les... Regardez comment ils sont mignons. C'est pas possible de détester des pandas roux. Ou il ne faut pas avoir de cœur. Et être un psychopathe. Du coup, ça peut... Ah, du coup, cette vidéo fait un très bon test pour savoir si vous êtes psychopathe. Dites si vous trouvez les pandas roux mignons ou pas. Si vous dites non, vous êtes sans doute un psychopathe. Je vais mettre à dos une partie de ma communauté, c'est ouf. Parce qu'elle aime ces animaux depuis son enfance et qu'elle a pris leur statut en voie de disparition, ce qui l'a motivée à organiser un événement caritatif annuel pour soutenir Red Panda Network. La chaîne Twitch de Keola est la suivante. Je vous mettrai le lien de Keola en description. Et d'ailleurs, j'en profite, j'en reparlerai sans doute un peu plus en détail quand l'event aura lieu, mais Keola va faire le Red Panda Ton, qui est du coup un event caritatif de 1 semaine autour de Red Panda Network. C'est l'heure du Red Panda Ton 2025, les dates sont du 20 au 27 septembre, je vous en reparlerai en temps et en heure, mais voilà, notez déjà les dates si vous voulez aller soutenir Keola. J'ai préparé quelques surprises et du merch secret que je pourrai enfin vous révéler. J'espère que cela vous plaira. Un like et un RT pour soutenir la chaîne. Donc voilà, en faveur de Red Panda Network, rendez-vous le 20 septembre à 10 h pour une semaine spéciale caritative. Et en parlant de caritatif, j'ai 2 annonces à vous faire à ce sujet. La première, c'est qu'il y a déjà quelques temps, je vous avais parlé d'un event caritatif, d'une initiative caritative qui s'appelait Bush for Bush, organisée du coup par Bati, voilà, qui consistait à récolter des dons pour les parcs nationaux américains. Comme j'avais dit dans la vidéo qui traitait de ce sujet, tous les gains de la vidéo allaient être reversés du coup à l'association, et je vous informe par ce billet vidéo, même si j'ai fait un post sur YouTube et Twitter, que effectivement, du coup, j'ai bien reversé les dons comme voulu à l'association. Donc voilà, vous avez fait un geste. Si vous avez regardé la vidéo Bush for Bush, vous avez participé à aider les parcs nationaux. Félicitations. Et du coup aussi, j'en appelle à vous qui regardez cette vidéo si vous êtes VTuber. En ce moment, au moment où j'enregistre cette vidéo, à la fin de la semaine, ce week-end, va avoir lieu le Z-Event. Et dans 2 semaines ou 3 semaines, je ne sais plus, il faudrait que je regarde les dates parce qu'elles me sont sorties de la tête, va y avoir le Gamer for Pet, qui sont 2 événements caritatifs. Le Z-Event, vous devez sans doute connaître, mais cette année, des VTubers participent j'allais dire en présentiel, non, justement en distanciel, et j'aimerais faire une vidéo, du coup, après le Z-Event, récapitulatif de moments qui s'est passé avec les VTubers, de goals qui ont été atteints, ce genre de choses. Voilà, essayez de faire un truc, et j'ai besoin de vous. Si vous participez au Z-Event en tant que VTuber, et que vous regardez cette chaîne, déjà, merci beaucoup. Et ensuite, est-ce que vous souhaiteriez être interviewé, interrogé sur votre participation au Z-Event? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a poussé à participer au Z-Event? Qu'est-ce que vous avez trouvé bien? Ce genre de choses. Voilà, une interview autour du Z-Event. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par MP ou à vous signaler tout simplement au niveau de ce post Twitter. Et aussi pour Gamer for Pet, si vous allez participer à Gamer for Pet, j'aimerais faire la même chose que j'ai fait pour Bush for Bush, c'est-à-dire parler de l'association, vous présenter l'event et avoir des interviews de participants.
La particularité de Gamer for Pets, c'est qu'il y a 2 teams, il y a chien et chat, et du coup, j'aimerais savoir si 2 VTubers de la team chien et 2 VTubers de la team chat souhaitent être interviewés pour tout simplement qu'on discute de l'association, de qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ça, les raisons, ce genre de choses, et surtout si vous aviez participé à l'année précédente, étant donné que je vais essayer de sortir la vidéo sur Gamer for Pets avant l'événement, voilà, même si j'en ferai sans doute une après l'événement aussi. Euh, Faire un petit retour sur l'événement, sur si vous aviez participé l'année précédente, qu'est-ce qui vous a plu, ce genre de choses. Voilà, n'hésitez pas à vous signaler dans ce post, et j'essaierai de vous interviewer si ça vous intéresse. La semaine dernière, je vous avais aussi parlé de Iwamari et surtout de la Vexpo. Le problème, c'est qu'avec le boulot qu'on a actuellement, je ne suis pas du tout sûr de pouvoir vous reparler de la Vexpo. Malheureusement, cette semaine, comme j'avais promis de le faire. Peut-être que j'arriverai à sortir la vidéo vendredi, mais je ne suis même pas sûr de ça. Du coup, je rappelle, étant donné que la Vexpo, c'est ce week-end, c'est du 5 au 7 à Birmingham, au Royaume-Uni. C'est une exposition, c'est une convention dédiée au VTubing. Et pourquoi est-ce que je vous en parle et surtout pourquoi est-ce qu'on a Iwamari ici? Parce que Iwamari va donner un concert. Elle participera à l'opening concert du vendredi à 20h. Et alors, elle dit qu'il ne sera pas diffusé en live, mais je crois que j'ai vu un message que j'ai bien sûr oublié de sélectionner de Iwamari un peu plus tard, qui dit que finalement il sera en stream. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à aller soutenir Iwamari, qui du coup, quand j'ai vu un peu la liste des participants, sera la seule française à cet événement. Et il faut la soutenir, il faut soutenir pour ça, donc voilà, n'hésitez pas à aller à la Vexpo, ou du moins, si vous habitez dans le coin, bien entendu, et sinon à l'opening concert pour soutenir notre petite française. Et du coup, j'en profite, au cas où si je ne peux pas faire une vidéo plus longue, si vous allez à la Vexpo, n'hésitez pas à récupérer ça. Il y a un petit goodies à la Vexpo à pouvoir récupérer, c'est un genre de passeport pour la Vexpo 2025. C'est un cadeau gratuit à récupérer sur place. Donc, si vous y allez, n'hésitez pas à récupérer votre passeport. Voilà, c'est juste le petit détail. Et je rappelle, la Vexpo, c'est vraiment une convention dédiée au VTubing à Birmingham, au Royaume-Uni, le 5, 6 et 7 septembre. Voilà. On a fait le tour, je suis désolé, la vidéo a été très rapide. J'ai vraiment pas du tout le temps en ce moment, je suis sincèrement désolé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à dire en commentaire qu'est-ce qui vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt les gens pour de nouvelles news. C'était Alice, bisous tout doux. Mouah. Promis, j'essaierai d'être moins speed dans les prochaines vidéos. Mais je vais essayer.